Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir venir devant ta face ce matin encore. C'est un privilège. C'est vraiment merveilleux, Seigneur, que tu nous permettes de venir devant toi parce que tu nous as donné ton Fils Jésus qui nous a lavés de nos péchés et purifiés pour que nous puissions comparaître devant toi saints, lavés et purifiés de tous nos péchés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore que tu nous parles, que tu nous enseignes tes voies, ta parole, que tu nous instruis, tu nous corriges, tu nous exhortes, tu nous reprends. Oui, Seigneur, c'est important. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi, de ta parole, la vraie parole, la parole authentique, la parole que tu es, toi, Jésus-Christ, tu es la parole. Merci, Seigneur. Amen. Alors ce matin, je vais encore continuer sur ce thème de cette série télévisée The Chosen parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai pas fini d'en parler et je sais même pas si j'arriverai encore à tout dire ce matin parce que c'est vraiment important. Nous allons vraiment approfondir. Nous allons vraiment entrer dans les profondeurs parce que en surface, ça paraît anodin, mais quand on rentre dans les détails et quand on analyse de près, on voit que c'est vraiment très subtil et très dangereux d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de mouvements religieux partout et de nombreuses dénominations que c'est vrai que lorsqu'un chrétien, suite à son appel, un vrai chrétien, un converti, né de nouveau, hein, je m'entends bien, hein, repenti des péchés et qui a une nouvelle naissance, je ne parle pas des chrétiens de nom, et suite à son appel veut servir Dieu, eh bien c'est le parcours du combattant. Et vraiment, c'est vraiment le mot, hein. On n'est vraiment pas tranquille hein, de nos jours. Alors, pourtant la Bible, elle est claire, hein, et même un enfant pourrait le comprendre, mais sur beaucoup de fausses doctrines avancées hein, par ces mouvements-là sectaires et anti-bibliques, aujourd'hui nous devons analyser toutes choses et vraiment et de très près et en profondeur. Et merci Seigneur parce que nous avons plus de moyens et d'outils de nos jours, comme bien sûr Internet. C'est comme on dit, à boire et à manger, mais si on cherche aux bonnes sources, on peut trouver des vérités. Nous devons vraiment être très vigilants et nous devons vraiment être des chercheurs assidus à chercher vraiment la vérité. La vérité, elle est en Jésus-Christ, évidemment, et dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons encore en parler de ce film The Chosen, hein, et en même temps, nous allons parler également des Mormons, parce que c'est un petit peu basé là-dessus, sur la doctrine des Mormons, Et voilà, c'est une branche qui est soi-disant du christianisme, un faux christianisme qui a démarré aux États-Unis, qui est fondé par Joseph Smith. Mais je vais je vais vous en parler tout à l'heure, hein. Parce que bon, le monde entier est sous l'emprise du malin et le diable, il va essayer par tous les moyens de corrompre la parole de Dieu. Et il va susciter des faux mouvements, évidemment, hein, et des faux réveils, et des faux chrétiens, et créer toutes sortes de religions. Parce que là-dessus, il est très doué. Il connaît la parole, hein, vous savez. Il est venu avec la parole dans le désert pour tenter Jésus. Donc, il ne va pas se gêner de provoquer les chrétiens hein, pour les détourner hein, de la vérité et puis les faire chuter. Il va pas se gêner. Hein. Et donc, pour justement les détourner d'une manière très subtile, hein, de la vérité, du message spirituel, et créer des doctrines qui sont rajoutées ou retranchées. Alors, comme il y a des Bibles de témoins de Jéhovah, il y a aussi des Bibles des Mormons, hein, parce que Joseph Smith aussi a trafiqué la Bible, hein, il a écrit une Bible, il a changé à chaque fois les choses, et rajouté aussi des petits manuels, et puis et qu'il fallait impérativement lire en complément de la Bible. Alors déjà là, c'est très démoniaque, parce qu'en complément de la Bible, et Paul avait déjà averti les chrétiens à l'époque, hein, on peut lire ça dans Galates, et je vais vous le lire tout à l'heure. Et là, nous allons donc un peu plus nous plonger dans à nouveau le film The Chosen, enfin la série télévisée The Chosen, hein, et qui était donc celui qui l'a propagé partout. Dallas Jenkins, j'avais dit que c'était un évangéliste, et je vais vous en parler plus longuement tout à l'heure. Alors c'est un Christ
qui fait son apprentissage sur terre déjà et qui demande des conseils à ses disciples, c'est déjà pas du tout biblique et voilà, et que ça nous présente plutôt un Jésus, nous présente plutôt le nouvel âge. Là aussi, je vais à un moment donné, peut-être une autre occasion, parler du nouvel âge. Et donc, ce film sulfureux fait couler et beaucoup d'encre. Il présente un Jésus des abîmes et pas un Jésus céleste. C'est un Jésus des abîmes qui n'est pas le Fils de Dieu. Et je le dis haut et fort, hein, parce que bon, on a les preuves. Et le Saint de Dieu. Alors, c'est très important que vous fassiez vous-même vos recherches aussi. Hein. Tous les films bibliques sont parce que c'est un film, hein, sont des traductions et des interprétations visuelles des mots et des récits présentés dans la Bible. Si un chrétien savait que la Bible, elle condamne, et je vais vous le prouver, hein, condamne les traductions et interprétations visuelles des Écritures. Il n'aurait pas besoin d'évaluer un film parce qu'il saurait d'avance déjà qu'il il faut pas le regarder. Mais est-ce que la Bible elle dénonce vraiment de telles tentatives de traduction, interprétation par le biais d'un support visuel? Le cinéma, hein? Oui, la Bible le dénonce, elle le dénonce, hein? Elle le dénonce. Et donc, nous devons être très vigilants. La Bible, c'est la révélation, hein, de Dieu à toute l'humanité et à lui seul. Hein, je vous déclare. Alors, je vais vous donner beaucoup de passages bibliques pour vous éclairer. Dans Galates, chapitre 1, versets 11 à 12, et là où Paul dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai prêché n'est pas d'après l'homme, car je ne l'ai pas reçu d'un homme. Il n'est pas d'après l'homme, car je n'ai pas reçu d'un homme, mais ni d'un maître, mais par la révélation de Jésus-Christ. » Vous voyez déjà? Alors qu'en est-il d'un film biblique? Comme pour tout autre projet théâtraux, parce qu'une telle interprétation naît principalement de l'interprétation par le scénariste. C'est un homme, ce qui a été écrit dans les Écritures. Alors à cela s'ajoute la nécessité et les changements liés à la réalisation du film. Vous voyez, parce que c'est pas aussi simple que ça, ce qui est écrit dans la Bible. Alors il doit rajouter des choses, le scénariste. Il est obligé pour faire un ensemble, pour créer un film. C'est une fiction, telle que l'intrigue et les dialogues liés à l'intrigue, qui sont manifestement absents de la Bible, hein, et qui doivent donc être complétés par le scénariste afin de créer une production théâtrale. Donc une suite logique, un récit, un roman, une fiction, une narration. Donc voilà, parce que s'il sortait que ce qui est écrit dans la Bible, pour lui, ce serait limité dans le sens là, parce que il faut qu'il va rajouter quelque chose pour visualiser les choses et l'histoire. Il va un peu coudre autour et broder autour, et puis il va rajouter des scènes qui sont fictives, qui ne sont même pas dans la Bible, vous voyez. Alors les descriptions des personnages dans la Bible sont limitées. Au mieux, ils doivent être ajoutés pour qu'un directeur de casting, parce qu'il faut maintenant être dans la réalité de ce qui se passe de nos jours dans le monde, hein, pour qu'un directeur de casting puisse sélectionner les acteurs, parce qu'il va y avoir des acteurs, forcément. Donc il va les sélectionner. Il y aura un casting. Et alors, dans le même ordre d'idées, là, j'approfondis, comment interpréter le Dieu homme sans péché, Jésus-Christ. Aucun homme ne peut interpréter Jésus, parce que Jésus, il a été parfait dans toutes ses voies, sans péché, sans tache, sans rien. Quel homme peut interpréter Jésus-Christ? Dites-moi. Réfléchissons un peu. Donc déjà c'est une fausseté. Parce que interpréter le Dieu homme sans péché, Jésus-Christ, les attributs parfaits et les caractéristiques justes du Fils de Dieu ne pourraient jamais être représentés par un acteur. Vous voyez? À l'écran. Il ne pourra jamais.
Il ne peut pas représenter Jésus. C'est impossible. C'est qu'un homme, un pécheur. Il ne peut pas représenter Jésus. Réfléchissez, mes amis. Réfléchissez. Lorsqu'une telle idée est incorporée au scénario, le résultat final est au mieux une contrefaçon de Christ. Ça ne peut pas être Christ personnifié. C'est impossible. Personne ne peut représenter Christ sur la terre. On est des chrétiens, oui. Hein? On est des témoins vivants de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas Jésus-Christ. Et aucun homme peut dire « je suis Christ ». Vous voyez? C'est pour ça que le faux Messie, l'Antéchrist, il va venir en disant qu'il est Christ. Et c'est ça le but de tout ce déroulement-là, de toute cette préparation pour l'Antéchrist. On va amener les choses de cette manière-là pour que tout le monde accepte ce faux Christ. En fait, une telle tentative correspond à la définition même du blasphème. C'est presque un blasphème, puisqu'on s'efforce d'appliquer à Jésus des caractéristiques humaines qui sapent son caractère divin. Personne ne peut représenter le caractère divin de Jésus. C'est impossible. Parce qu'il n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, que tout effort de traduction de la Bible sur un support visuel doit aboutir à une véritable déformation de la parole de Dieu. Ça ne peut pas être tel que c'est écrit. C'est pourquoi de telles tentatives sont condamnées. Ça fausse tout. Déformation, pourquoi? Parce que c'est le résultat de l'apport de l'homme. L'homme y a rajouté, on va dire, son grain de sel. Alors, la question suivante se pose, que croyez-vous alors vraiment dans la Bible, comprenez-vous quelle est la communication directe de Dieu à l'humanité? Hein? Ça a été inspiré par Dieu, la parole, la Bible. Un film n'est pas inspiré par Dieu, c'est inspiré par un homme ou par un groupe ou un mouvement. C'est pas la même chose. Alors, vous rendez-vous compte que la Bible est totalement de lui et vient de lui. Sa révélation divine sur lui-même et sur les êtres qu'il a créés. L'humanité finie et déchue, ne dispose que de quoi? Des opinions. Il va venir avec des opinions, des suppositions, des spéculations et autres sujets de Jésus-Christ et de l'évangile du salut. Et c'est ça d'ailleurs qui a conduit à la multitude de religions. Ces soi-disant contributions humaines, ça a ramené tout ça. Ça a conduit à la multitude de religions. Vous voyez, c'est l'homme qui a rajouté tout ça, le diable derrière, bien sûr, façonné par l'homme, qui prétendent donner des informations sur Dieu. Vous voyez, Croyez-vous que la parole de Dieu est inspirée par Dieu? C'est-à-dire qu'elle est inspirée par Dieu, on peut le lire, c'est écrit dans la parole. Prenez avec moi 2 Timothée 3, 15, 16 même. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture, vous l'avez avec moi, mes amis, mes frères, toute écriture est inspirée de l'homme? Non. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Vous voyez? Alors, pareil, croyez-vous que Paul, quand il a parlé aux Thessaloniciens, c'était inspiré par le Saint-Esprit? La parole, prenez avec moi, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Alors, la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous l'avez reçue, non comme une parole d'homme,
mais comme la vérité, la parole de Dieu qui agit efficacement en vous qui croyez. Vous voyez, la parole de Dieu, pas d'un homme. Que pensez-vous de Luc, chapitre 4, verset 4? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Vous voyez, encore une fois, c'est la parole qui vient de Dieu, pas d'un homme. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'a pas mâché ces mots. Prenez avec moi Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Et on peut lire, lisez avec moi, Galates 1, chapitre 6 à 9. Je m'étonne que vous vous éloigniez si vite de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas un autre, mais il y en a un qui vous trouble et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel, nous prêchions un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, tout croyant en Jésus-Christ doit parvenir à une véritable croyance biblique en sa parole. Donc, si ce que l'on enseigne à une personne au sujet de Jésus n'est pas conforme à la personne révélée dans les Écritures, ce personnage est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. Un faux Christ. Même si l'acteur est très attachant et très sympathique, ça ne peut pas représenter Jésus-Christ. Vous voyez que là, toute tentative de vouloir représenter Jésus n'aboutira jamais. Parce que ce n'est qu'un homme. C'est pour ça que c'est très délicat de faire des films sur Jésus-Christ. Ah oui. Et il en va de même pour tous les acteurs, d'ailleurs, qui sont représentés dans les personnages bibliques. Ce ne sont que des acteurs. Ils jouent des rôles. Vous voyez. Et à chacun qui a sa personnalité et son caractère aussi. Ça se reflète quand même. Mais le diable peut utiliser ça parce que c'est très séduisant. Les films sont peut-être les médias les plus séduisants du monde. Combien sont émus par des beaux films? Parce que ça touche l'émotion, l'être humain en profondeur. Alors, il y en a un qui dit, c'est un scénariste, il connaît ça. Il dit, en tant que scénariste, j'ai appris que la manipulation des émotions du public, on peut facilement manipuler le public à travers les émotions. C'est ça pourquoi il utilise cette arme-là, le cinéma. Et il sait que c'est la clé du succès. La clé du succès aussi pour que ça rapporte beaucoup d'argent. Parce qu'il faut toujours savoir que derrière tout ça, c'est toujours aussi une question d'argent. Alors savoir les faire rire, les faire pleurer, on va jouer sur ces émotions-là. Les effrayer, les réjouir, susciter leur passion, leur convoitise. En d'autres termes, contrôler les émotions. C'est comme ça qu'on arrive à contrôler leurs émotions, l'émotion du public qui vient regarder ces films. Pour que ça rapporte gros, pour que lorsqu'ils sortent du salle de cinéma, puissent dire « Waouh, ça c'était un super film. J'ai vraiment été touché. Waouh, et les acteurs, qu'est-ce qu'ils étaient forts quand même. » Voilà. C'est très subtil et c'est très séduisant. Certains jouent, on n'a même pas besoin d'aller au cinéma. Il y en a qui sont dans les églises, déjà des one-man shows pour téléviser. Aussi les téléévangélistes, c'est aussi un peu des acteurs. Pour rapporter gros, pour monnaie, donnez-moi de la monnaie, là, faites des dons. Ils jouent aussi une comédie, croyez-moi. Ils savent y faire. Ils utilisent aussi les médias. Ils utilisent aussi la téléévangéliste. C'est facile.
C'est comme ça qu'on manipule les gens. Et qu'on leur raconte tout et n'importe quoi. Et qu'on défend même la parole. Si les gens ne vérifient pas par eux-mêmes ce qui est écrit dans la Bible, eh ben, ils vont croire ce que ce télé-évangéliste il dit. Parce qu'il a l'air si impressionnant et si bien et tout ce qu'il dit, oh c'est merveilleux, c'est magnifique. Il flatte un peu la chair et puis c'est bon. Il les a dans la poche et il se remplit les poches. C'est ça la subtilité. C'est tellement facile de nos jours. C'est tellement facile, mes amis. Alors, c'est ça, hein? On joue sur les émotions. Ce pouvoir de persuasion par le biais du cinéma séduit des croyants qui, normalement, s'ils n'avaient pas regardé ce film ou se rendraient compte qu'ils se font piéger par un personnage fictif, hein, à l'écran. Le commentaire le plus souvent formulé par ceux qui apprécient la série télévisée, hein, la série télévisée est la suivante. J'aime beaucoup les qualités humaines dont fait preuve le Jésus de ce film. Voyez, les qualités humaines, pas les qualités divines. Repentez-vous de vos péchés, tout ça, détournez-vous de vos mauvaises voies. Non, 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 non. Parce qu'il a quand même été crucifié, Jésus. Mais s'il avait tellement plu à l'assemblée, à tout ce monde, il n'aurait pas été crucifié. On l'aurait applaudi, on l'aurait élevé, on l'aurait mis sur un trône tout de suite sur la terre déjà. Comment se fait-il qu'il a été crucifié? Parce qu'on n'a pas toujours aimé ce qu'il disait. Il disait pas toujours des bonnes choses aussi. Il disait aussi des vérités. Non, mes amis? Il disait pas « Oh, tu es une bonne personne, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il disait pas que ça. Il disait quoi? Repentez-vous de vos péchés, détournez-vous de vos mauvaises voies. Il dénonçait le mal sur la terre, il dénonçait l'hypocrisie des pharisiens, il dénonçait beaucoup de choses. N'est-ce pas, mes amis? Alors, là on dit « J'aime beaucoup les qualités humaines dont fait preuve Jésus ». Il est si facile de s'identifier à lui. Ah bon, peut-on s'identifier à Jésus? Moi, je pense pas, hein. On va plutôt se prosterner devant lui, hein, et s'humilier devant sa face. Parce que c'est pas un Jésus, mon pote. Hein. C'est un Jésus, c'est un Dieu saint. Il est peut-être venu comme un homme sur la terre à l'époque. Il a vécu parmi les hommes, d'accord. Il a été plein de compassion et de miséricorde. Oui, il a été plein de compassion et de miséricorde. Il a pardonné même aux pires pécheurs. Oui, les criminels, même la prostituée. Tous, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Oui, mais un jour il va revenir, mais dans toute sa gloire. C'est plus le Jésus-là qui va revenir. C'est Jésus homme. Il va revenir dans toute sa gloire. Et tout là, tout le monde le verra. Et les gens vont trembler. Ils vont trembler, mes amis. C'est le grand Dieu tout-puissant, le Jésus, le Saint qui revient. C'est fini, là. Ce sera trop tard pour ceux qui ne se sont pas repentis. Ce sera trop tard. Trop tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a encore le temps pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est pas le Jésus-là qu'on présente dans cette série télévisée. Ça, c'est un autre Jésus. Hein? C'est un Jésus à la convenance des êtres humains. On peut tellement facilement s'identifier à lui. Ah bon? N'oubliez pas que ce qui est présenté dans la Bible, ça a été inspiré entièrement par le Saint-Esprit. Hein? C'est ce que Dieu veut que nous sachions et que nous croyons. C'est justement ce qui distingue les vrais croyants, hein, des soi-disant connaissances spirituelles de l'humanité. Hein? Et d'ailleurs, c'est dit dans la parole, lisez avec moi, Jean 17, verset 17, où il est dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Oh Seigneur, sauve-nous. Et tout ce qui ajoute à cette vérité, aussi émouvant et spirituel soit-il, est condamné comme ayant corrompu la vérité de Dieu. Vous voyez? Et je peux vous dire que Hollywood, hein, n'est pas du tout pour le vrai Jésus de la Bible. Hein. Non, 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 il est antichrist. Hein, l'industrie cinématographique ils soutiennent un faux Jésus, ils soutiennent pas le vrai Jésus. Hein, et la franc-maçonnerie qui se cache derrière et les Illuminati.
exactement. Hein, parce que, justement, ils sont ignorants, ces gens. Hein, parce que ils ont une méconnaissance de la culture hollywoodienne qui n'est pas du tout favorable au christianisme biblique. Hein, la seule motivation de ces gens-là, bien sûr, c'est de détourner le monde entier du vrai Jésus pour le ramener à se prosterner devant le faux Messie, le faux Jésus. Hein? Et comme nous l'enseigne surtout aussi l'Écriture, c'est quoi? Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous voyez, là, c'est l'amour de l'argent. C'est l'argent qui les motive aussi, parce que ça va rapporter gros, une série télévisée comme ça, où il y a des milliards et des milliards de gens qui regardent. C'est leur but, c'est leur objectif aussi. Alors, la série, on peut le dire, The Chosen est condamnée par la Bible, avant tout parce qu'elle ajoute, et on ne doit rien rajouter, hein, ni retrancher. Elle ajoute les idées des hommes, de l'homme, hein, ses croyances, ses concepts, ses points de vue, ses conceptions, ses images, ses perceptions, ses interprétations, ses religions et surtout ses sentiments, etc., ses émotions, etc., à ce que Dieu seul a communiqué. Voilà. Peu importe la portée de ces ajouts, on ajoute, hein, même la plus petite contribution ne serait pas de Dieu, mais de l'homme. Vous voyez, c'est l'homme. Alors pour ceux qui voient toujours pas le problème, hein, parce qu'ils veulent tellement s'aveugler, ils veulent tellement justifier ce film. Vous voyez, les gens, ils veulent pas entendre la vérité. Ils veulent se mettre des œillères. Ils sont un peu comme les autruches. La politique de l'autruche, c'est de mettre la tête dans le sable. Je vais rien voir, je vais rien entendre. C'est tout. Et même si le danger il arrive, ben je me cache la tête dans le sable. C'est incroyable. On ne veut pas ouvrir les yeux, on ne veut pas voir la vérité. Hein? Parce que de dire que le programme là, il prétend à grand renfort de publicité aider les gens à mieux connaître Jésus et à reconnaître les similitudes avec le Jésus des différentes religions. Mais alors c'est un faux Jésus. On va induire les gens en erreur. Et c'est le but d'ailleurs. C'est le but. Hein? C'est pas du tout le Jésus céleste, hein, du ciel. Ils vont plutôt dire, alors on va le comparer avec le frère spirituel. Ils disent frère spirituel de Lucifer. Qui c'est qui dit ça? C'est les Mormons. Alors, je vais vous amener vers les Mormons, là. Vous voyez, hein, qui disent que le frère spirituel, Jésus est le frère spirituel de Lucifer, et de sa naissance terrestre avec, soi-disant, une vierge, mais c'était le fruit d'un rapport sexuel avec Marie par son Dieu Père, étoile appelée Colobe. Vous vous rendez compte? Et oui, il y a tellement d'hérésie là-dedans, hein. Voilà. Et moi, je vous invite vraiment à lire la parole, mes amis, hein. Parce que ce Jésus-là, c'est celui auquel le producteur y croit, hein, et qui a exécuté The Chosen, hein, et que la plupart des autres producteurs de la série aussi, qui sont avec lui, hein, et qui a déclaré qu'il est en même temps membre, le distributeur de The Chosen, qui est basé à l'Utah, a déclaré que lui et un de ses frères sont les membres fidèles de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous aimons Jésus et nous aimons notre foi en Christ. Vous voyez la tromperie. Parce que les Mormons, le mormonisme, c'est une grosse secte. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, où il y a beaucoup de sorciers, d'illuminati, hein, des francs-maçons qui se cachent dans cette secte. On montre une façade qui brille, une belle famille, souriante, très belle, tout ça, tout est beau, tout est merveilleux. On va évangéliser 2 par 2, on a des grands sourires, on est là. Mais en grattant un peu, on va voir que c'est très dangereux. C'est une secte très dangereuse. Et c'est une secte qui est très riche, hein, excessivement riche. Et d'ailleurs, c'est les Mormons qui ont soutenu cette production-là et qui l'ont financée. Hein, voyez. Et il y aurait vraiment lieu de s'inquiéter. Vraiment. Hein, parce que ce Jésus-là qui est décrit, c'est pas du tout le Jésus biblique. C'est plutôt le Jésus du mormonisme, de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et de la foi à laquelle appartiennent de nombreux producteurs de la série. Alors,
Et je vais vous parler en plus en profondeur de cette doctrine, si j'ai le temps aujourd'hui, sinon on continuera dimanche prochain. Parce que là, la subtilité, c'est que la doctrine fondamentale du mormonisme n'est pas encore présentée clairement dans la série. Vous voyez, elle n'est pas encore présentée. Pour l'instant, elle est encore cachée. Mais pourrait-elle l'être un jour? Oui, peut-être. À un moment donné, ils vont peut-être amener ça d'une manière très subtile. Oui, parce que le public de The Chosen, cette série télévisée sur la vie de Jésus, a été conditionné. On conditionne les gens. On les prépare tout doucement. On les conditionne à accepter. On les manipule. Vous voyez? Contrôle mental. Ils sont conditionnés à accepter tout ce que le scénariste, le réalisateur et les autres créateurs apportent, sans se soucier apparemment de l'exactitude biblique. Le programme qui a lancé la série, par exemple l'histoire de Marie-Madeleine, je vous avais dit que soi-disant elle aurait récidivé et qu'elle aurait rechuté, c'est pas du tout biblique, qui en plus parlait de la mort de son père et lorsqu'elle était jeune et qu'elle a été violée, tout ça c'est pas biblique, par un soldat romain, etc. Et l'échec de Nicodème lorsqu'il a tenté d'exorciser les démons de la jeune femme, voilà, tous ces détails-là ne sont pas du tout écrits dans la Bible, mais de l'imagination et de ceux qui ont contribué au scénario. Pourtant, la plupart des spectateurs, dont peu ont lu la Bible, les images qu'ils ont vues ont été reçues comme si elles se trouvaient dans la Bible. C'est ça, le piège. Certains disent, j'ai aussi entendu ça, même sur mes commentaires, en disant, on m'a dit que les films bibliques incitaient les gens à lire la Bible. Faux. Mais qu'en est-il vraiment? Que se passe-t-il lorsqu'ils ne trouvent pas les scènes du film, telles que l'histoire là de Marie-Madeleine, par exemple? En plus, les gens, ils regardent même pas la Bible. En plus, ils préfèrent plutôt regarder une histoire biblique hautement dramatisée, sans se soucier du fait qu'il s'agit d'une fiction, plutôt que de lire la parole telle qu'elle, même les Écritures. Ils préfèrent regarder ce qui est basé sur une histoire vraie. Pour eux, ça leur suffit. Voilà, c'est une fabrication cinématographique, c'est pas grave. C'était un beau film, c'est une belle série. Les personnages sont merveilleux. Jésus est très humain. Voilà, on préfère ça que de regarder réellement ce qui est écrit dans la Bible. Et de nombreux croyants qui ont visionné le film ou la série télévisée, bien qu'ils connaissent un peu la Bible, et ils disent qu'ils sont consternés de constater qu'ils croyaient qu'en fait de nombreuses scènes non bibliques de ces productions se trouvaient dans la Bible. Ils pensaient que c'était biblique. Vous voyez comment on peut se tromper? Comment on peut se tromper? Alors, mes amis, moi je vous dis, regardez de près les choses et ne vous laissez pas manipuler aussi facilement. Parce qu'on nous remplit la tête par ces sociétés cinématographiques. Et ça, c'est très dangereux. Et voilà. Et donc, on représente, on essaye. Il y a cette tentative continuelle du mormonisme, parce que le mormonisme, il veut être reconnu dans le monde en tant qu'église chrétienne, voilà, et se rallier avec les autres églises, même les églises évangéliques, et on sait, l'œcuménisme, vous voyez. Et donc, l'organisation s'efforce de présenter comme fondamentalement chrétien dans sa théologie, et ça fait déjà depuis des années que l'organisation s'efforce d'être acceptée comme une dénomination chrétienne, vous voyez, parmi d'autres. Et la seule façon d'y parvenir, voilà, est que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours commence par dissimuler, donc cacher, dissimuler ses croyances fondamentales et par truffer, tromper ses productions promotionnelles. Promotionnelles, ça veut dire qu'ils rapportent gros, beaucoup d'argent, de toutes sortes de scènes et de personnages non bibliques. Plus, ça veut dire si les gens acceptent, plus ces corruptions, si elles sont acceptées, plus la porte elle va s'ouvrir tout doucement, mais sûrement, et c'est le but, à l'introduction de toutes ces fausses croyances, en les rendant vraies.
Vous voyez la subtilité, le mensonge, hein, qui veut changer en vérité, pour tromper même les chrétiens et les élus, hein, pour séduire même les élus s'il le faut. Y compris même, on a introduit des doctrines très bizarres, hein, de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et le fait qu'un scénariste-réalisateur évangélique, hein, qui s'appelle Dallas, je vous l'avais déjà parlé la semaine dernière, Jenkins, travaille sur The Chosen, eh bien, il contribue et il participe à justement introduire toutes ces hérésies à travers cette série télévisée. Voilà. Et donc, son interview promotionnelle, hein, quand il a été ovationné avec un apologiste mormon, est un exemple classique de communisme obscur. C'est-à-dire qui fait de son mieux pour brouiller les pistes. C'est ça la subtilité, mes amis, entre le christianisme biblique fondamental, hein, qu'il prétend croire, parce qu'il se dit évangélique, et les enseignements sectaires de Joseph Smith et Brigham Young. Je vous en parlerai plus longuement une autre fois parce que c'est très long. Je ne pourrai pas tout vous dire aujourd'hui parce que mon temps est compté. Et de parler sur le personnage, ce fameux personnage, le fondateur de l'église mormone, Joseph Smith, hein, qui a eu une révélation, une vision d'un ange qui est venu pour lui apporter un livre, le livre des Mormons. Alors, parce qu'en dehors de la Bible, il y a encore d'autres livres qu'ils ont rajoutés. Et ça, c'est toujours comme ça dans les sectes. On ne se contente pas de la parole écrite, inspirée par Dieu. On rajoute encore des choses, encore d'autres livres et d'autres révélations, d'autres visions. Comme les témoins de Jéhovah, hein, qui rajoutent la tour de garde, etc. Et voilà, comme bien d'autres. Voilà. Ellen White, voilà. Aussi dans le monde de demain. Non, c'est pas le monde de demain, ça, c'est le brahmanisme. Alors, son œcuménisme est clairement exprimé dans ses propres mots. Non, c'est... comment ça s'appelle? C'est pas le monde de demain, c'est les adventistes. Voilà, les adventistes, Ellen White. Pareil, elle aussi, elle a écrit un livre que tout le monde lit et on élève Ellen White autant presque au niveau de Jésus. Alors, j'ai dit que de nombreux membres de la communauté de cette église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et moi-même aimions le même Jésus. Alors, il dit ça. Il dit que c'est le même Jésus. Ce qui est totalement faux. Et il le croit toujours, hein, etc. Voilà, vous voyez comment c'est dangereux. Et pourtant, il est dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, verset 4, hein, les jours précédant le retour de Jésus, il avait dit à ses disciples, il les avait avertis, il avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. C'est vraiment une période que nous vivons, hein. C'est vraiment les jours des derniers temps que nous vivons, hein. Une époque où la saine doctrine a pratiquement disparu dans toute la chrétienté. Parce qu'on voit bien que dans le milieu charismatique, il y a aussi tellement de fantaisie et d'hérésie qu'on ne sait plus, voilà, il n'y a plus un endroit où on est tranquille, hein, où on peut vraiment dire, là, on enseigne la vraie parole. La saine doctrine, hein, elle n'est plus très enseignée. Elle se fait de plus en plus rare. Hein. La saine doctrine, c'est le conseil complet et absolu de ce que Dieu a communiqué dans sa parole. Tout ce que l'homme ajoute à cela dans sa tentative de représenter visuellement la parole de Dieu est une contrefaçon, une tromperie fictive. Voilà, mes amis. Hein, ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qu'un chrétien croyant dans la Bible doit entendre, c'est que la série télévisée tente de représenter les histoires et les personnages que l'on trouve quelque part dans la Bible, mais qui aboutit inévitablement à une autre sorte de contenu, qui est anti-biblique. Voilà, parce que c'est fictif. Et pour ceux, malgré tout, qui veulent s'enthousiasmer pour ce chose, bon, ben, vous êtes avertis, hein, tout en prétendant connaître et aimer les Écritures et qui disent on aime le vrai Jésus, eh bien, mettez-vous devant le Seigneur. Hein, et voilà, on est là, on est comme une trompette, on alarme, on prévient. Après, c'est vous qui choisissez. Hein, c'est chacun sa liberté, hein, de choisir. Mais vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas avertis. Hein, voilà. Hein, je vous avertis, voilà, le Seigneur me met à cœur ça.
Et donc, cette série télévisée, elle est issue de l'imagination de tous les créateurs du film, les scénaristes ou réalisateurs, tout au long de la chaîne de production. Et on rajoute des choses, on tranche des choses, et tout ça pour contrôler les foules et distribuer bon, voilà, vraiment pour inciter la multitude à se tourner vers un faux Jésus. Un faux Jésus. Un faux Jésus. Alors, c'est ça qui est grave. Hein. Et pour ceux qui sont attirés par ce faux Jésus, qui est un personnage fictif, qui n'est pas du tout le Dieu homme, Jésus-Christ, parfait, présenté dans la parole de Dieu, mais plutôt un Christ contrefait par l'homme, dont le ministère était possible par l'apport de ses disciples, ce n'est pas le Jésus-Christ de la parole de Dieu. Ce n'est pas le Jésus qui est de la parole de Dieu. Inspirée, infaillible et toute suffisante, inspirée par Dieu. Ceux qui prétendent croire aux Écritures et qui sont attirés par cette série télévisée doivent tenir compte de l'avertissement. Et je le dis bien haut et fort, de grande portée de la Bible. Et je vous le dis, c'est écrit dans la parole, Dieu nous avertit, Dieu nous enseigne toutes choses, Dieu nous éclaire, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, hein, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour discerner les choses. Et on peut le lire dans Matthieu 24, chapitre 24, versets 24 à 25. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands signes. Et vous entendez, des grands signes, hein, c'est pas des petits, hein, des grands signes. Vraiment, ouvrez les yeux, mes amis, et des prodiges, des grands signes et des prodiges, hein, au point de séduire. Voyez la séduction. S'il était possible, les élus eux-mêmes, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Vous voyez, donc, c'est très important que vous en soyez avertis, hein, que tout ça, bon, alors tout ce que je vous dis là, ça a été quand même une longue recherche et toutes les informations que je retire là sont fondées. Hein. Vous pouvez vérifier par vous-même et puis je vais écourter parce que bon, on n'a plus trop le temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous devons analyser et nous allons analyser de plus près par rapport à ce film qui est donc propagé dans le monde entier et des milliards de gens le regardent et tous nos pauvres enfants et chrétiens qui sont bluffés par ce film et séduits. Je veux vraiment les avertir hein, et que oui, le monde entier est sous l'emprise du malin, effectivement. Et le diable va essayer par tous les moyens de corrompre la parole de Dieu et il essayera. Et là, il a vraiment trouvé un outil très, très subtil et rusé pour atteindre le maximum de monde hein, et pour toucher le maximum de personnes hein, et pour le détourner de la vraie foi et de la vraie parole de Dieu. Alors nous devons analyser toutes ces choses-là et nous ne devons pas tout avaler sans discernement. Et je vous invite vraiment, et nous allons parler en plus en profondeur pour la prochaine fois, sur les doctrines des Mormons. Quelle est cette doctrine? Qui est à la base, le fondateur, que je vous l'avais dit, Joseph Smith, hein, on va parler un peu de lui. Parler un petit peu de son parcours et de tout ce qui voilà, de tous ces livres qu'ils ont rajoutés en dehors de la Bible. Et cette Bible qui a été trafiquée par Joseph Smith, qui a écrit une autre Bible, hein, évidemment. Une Bible qui est à leur convenance. Voilà. Et derrière tout ça, évidemment, Joseph Smith a rejoint, je précise juste pour préparer déjà le terrain, a rejoint la secte Fraternité Blanche franc-maçonne. La fraternité blanche franc-maçonne, c'est la plus haute, hein, la plus élevée. C'est là où vont les Illuminati. Parce qu'il y a plusieurs branches. Hein. Et ça, c'est la secte fraternité blanche. Donc c'est ça, c'est vraiment celle qui est haut niveau. Non, mes amis, c'est que le diable est vraiment, il est enragé. Hein. Il veut vraiment détruire les chrétiens. Il veut vraiment les égarer et les perdre. Hein. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble dans la parole de Dieu, dans la version Darby. Alors, du chapitre, c'est au chapitre 2, dans 1 Pierre, le chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Alors, je commence à lire. « Rejetant donc toute malice et toute fraude et l'hypocrisie,
et l'envie et toute médisance. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici je pose en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin, et une pierre d'achoppement, et un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Soyez richement bénis. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et que surtout que nous puissions vivre l'unité en Jésus-Christ. C'est très important, mes amis. Et c'est pourquoi j'aimerais vous apporter un petit témoignage, une petite exhortation, pour vous montrer que, effectivement, que si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans la vérité, dans l'amour du Christ, eh bien, il y a cette unité d'esprit. Pour vous dire, notre frère Zan Adama, qui nous a rejoints il y a très peu de temps de cela, et il a ouvert sa maison pour accueillir des frères et des sœurs en Christ au Burkina. Eh bien, je lui ai envoyé l'autre jour Jonas 2, chapitre 2, versets 1 à 4, pour lui dire effectivement que nous étions des pécheurs, effectivement, et que quand il est dit au verset 4, « Je suis rejeté devant tes yeux », on parle de Job, « toutefois je regardais encore vers le temple de ta sainteté ». Et que nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, vers la sainteté de Dieu. Amen. Et il m'a répondu, me disant que lorsqu'il s'est levé à 5 heures du matin pour faire sa réunion biblique, son étude biblique, eh bien, il a évoqué avec sa famille, il a évoqué justement Jonas, et donc il parlait effectivement du poisson, les entrailles du poisson. Donc tout ce que je lui ai envoyé confirmait ce qu'il a, apporté en exhortation à sa famille. C'est pour vous dire que, parce que j'ai encore prié pour lui demander qu'est-ce que je pourrais lui apporter. Voilà, donc c'est pour vous dire que nous sommes unis en esprit. Peut-être habite-t-il en Afrique, mais vous voyez, avec Dieu, il y a l'unité d'esprit. Il n'y a pas le côté géographique ne pose pas un problème pour Dieu, voyez-vous. Voilà, mes amis, c'était simplement, je ferme ma parenthèse, c'est pour vous dire que nous pouvons prier les uns pour les autres, même si la distance qui nous sépare est importante. Dieu entend les prières, mes amis,
Parce que Dieu est esprit et vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes arrivés à ce que Paul nous a enseigné de manière prophétique, on va dire, à savoir que les hommes ne supportent plus le saint enseignement, la saine doctrine. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Le péché, la corruption des derniers jours, le jugement, la nécessité de passer par une réelle repentance de cœur. Il nous prêche la croix, nous prêche la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà en quelques mots ce qu'est réellement l'évangile de Christ. Voyez-vous, ce sont des valeurs fondamentales. Et de plus en plus, on ne prêche plus ces valeurs fondamentales dans les églises. On ne prêche plus qu'il faille se détourner du péché, qu'il faille se repentir et mettre sa vie en ordre devant le Seigneur. On néglige toutes ces choses. Et puis c'est vrai que ce véritable évangile, qui est la croix, a été quelque part altéré, modifié et remplacé, je dirais même, par des discours, quand on les écoute, tous ces prophètes des nations, par des discours flatteurs, qui flattent l'ego, mes amis, et qui flattent la chair. Voilà ce que nous entendons. Et lorsque nous allons effectivement sur YouTube, réseau pratique, bien entendu, mais ô combien il y a à manger et à boire, et très dangereux. Lorsque vous regardez, vous notez simplement, mots-clés, vous mettez miracle, guérison, vous allez voir, c'est blindé. Et là, vous avez tous ces prophètes des nations, ces apôtres, voilà, ils sont tous affichés. Mais lorsque vous écrivez un mot-clé, repentez-vous, ou Jésus-Christ, amour, l'amour de Jésus-Christ, les béatitudes, des choses comme ça, on en voit beaucoup moins. Voilà, ça n'attire personne. Aujourd'hui, Jésus-Christ, nous voulons voir un Jésus-Christ faiseur de miracles. Voyez-vous, on se fabrique un Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui flatte l'ego, tout ce qui flatte la chair, voilà ce qui intéresse les internautes. Voilà ce qui intéresse tous ceux qui se perdent, tous ceux qui n'ont pas l'amour de Jésus, qui n'ont pas l'amour pour la parole, mes amis. Voilà le souci, le problème que nous rencontrons actuellement sur les réseaux. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est donner une fausse assurance, une fausse sécurité spirituelle, voyez-vous. Et souvent de fois, nous rencontrons également des enseignements qui sont contradictoires à la croix, voyez-vous. Donc à l'évangile de Christ. Et là maintenant, mes amis, je me permets aussi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez que cela fait déjà depuis 2017, mon épouse est en train de nous enseigner cela. Il y a une série télévisée américaine, maintenant diffusée en France, effectivement, depuis 2017 déjà, The Chosen. Oui, The Chosen. Qui veut dire, pour traduire en français, les élus. Voyez-vous. Eh bien, en plus de ça, saison 1, 2, 3, 4, etc., eh bien, c'est diffusé partout, sur YouTube, sur Netflix, etc. Et mes amis, j'ai regardé par curiosité. J'ai un petit peu regardé certaines séquences, Eh bien, effectivement, c'est très alléchant, c'est très bien réalisé. Très bons acteurs, effectivement. Il faut dire les choses comme elles le sont. Il y a beaucoup d'émotions, du suspense, il y a vraiment tout pour séduire, tout pour devenir accro, pour devenir dépendant de cette série-là. C'est la dépendance. Ah oui. Et malheureusement, c'est vrai que beaucoup de chrétiens
sont admiratifs, hein, manifestent beaucoup d'admiration devant cette série télévisée. Et là, vous pouvez juste lire les commentaires de ces séries. Vous allez voir que la séduction est grande. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le narratif, lui, ô combien il est éloigné de la vérité de la croix. Ça, je parle de la croix. Des millions de personnes regardent et sont fanatiques de cette série télévisée. Et c'est ça qui est dramatique, les amis, comme mon épouse l'a souligné ce matin. Ce qui est dangereux, c'est que les réalisateurs, effectivement, mettent en scène des épisodes qui ne sont même pas mentionnés dans les évangiles. Et c'est ça qui est dangereux. La divinité de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ, le message de la croix, le message de la repentance, de la nécessité de s'éloigner du péché qui nous enveloppe, dit les paroles de Dieu, si facilement, ou marcher dans l'intégrité. Ici, non, on nous présente un Jésus, plus un Jésus, mais plus le Jésus de la Bible, le Jésus-Christ, loin de Dieu. Non, il y a trop d'émotions, trop de sentimentalisme, mes amis, et ce n'est pas la réalité de l'évangile que nous connaissons, l'évangile de la grâce, l'évangile de la croix, tel que le Saint-Esprit nous l'enseigne dans les Écritures. Voyez-vous le danger? On n'a plus besoin des Écritures. Aujourd'hui, on regarde une série télévisée, hein, et puis pour dire après, tiens, c'est la Bible qui a été falsifiée. Hein, ils seront tellement imprégnés, mes amis, de ce film, de ce téléfilm, de cette série, qu'ils vont être conditionnés. Et en lisant les Écritures, ils arriveront peut-être même à dire, mais c'est faux ce qui est écrit dans les Écritures. Vous comprenez? La tactique de Satan. Et oui, malheureusement. Mes amis, voyez-vous, la séduction est grande. On préfère regarder les séries télévisées, que lire les authentiques récits écrits par la plume, par le Saint-Esprit, et dictés par l'Esprit de Dieu. Et ceux-là, mes amis, quand dit Paul, les discours qui flattent la chair. C'est cela. Voyez-vous, il n'y a pas l'Esprit de Dieu là, derrière tout cela. Mais il y a cet esprit pour flatter la chair. L'esprit de l'égarement, de l'erreur, l'esprit de l'antichrist, mes amis. L'homme a besoin de voir des choses. L'homme a besoin de sentir les choses. L'homme veut goûter. Dans l'esprit de l'homme, il y a beaucoup d'imagination, mes frères, mes sœurs. Très imaginatif, oui, c'est ça, la vérité. Des paroles qu'on rajoute. Un homme, Jésus. C'est pas le Jésus-Christ, loin de Dieu. Yeshua, Hamashiach, Jésus, le Messie. Non, c'est le Jésus homme qu'on vous présente. Un Jésus qui a peur de prêcher. Excusez-moi, c'est nerveux. Un Jésus qui a peur de prêcher, hein, quand il a fait le serment de la montagne, sur la montagne. Mais où allons-nous, mes amis? On frôle le blasphème, là. On frôle le blasphème. Mes amis, arrêtez de regarder ces ordures. Ce sont des ordures, des poubelles, des saletés, des choses qui ne nourrissent pas notre esprit. La seule chose, mes amis, qui puisse nourrir notre esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La véritable parole de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mes amis, commencez à lire le véritable évangile de Christ. Et à cet effet, nous avons ce qu'on appelle les Saintes Écritures, la Bible. C'est dans les Écritures que vous allez connaître la parole de Dieu. Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et nous parle de Jésus-Christ. Pour connaître le vrai Jésus-Christ, mes amis, lisez la parole de Dieu. Lisez les Écritures pour connaître le vrai Jésus.
C'est sa parole, nous dit, qui nous affranchit pour nous rendre libres, mes amis. Et non pas esclaves d'une série télévisée représentant un faux Jésus. Mes amis, il n'y a pas plus grande séduction, voyez-vous. C'est une grande séduction. Satan sait y faire, voyez-vous, il déforme les choses divines. Il connaît les Écritures, croyez-moi. Derrière tout cela, oui, il y a celui qui, déguisé en apôtre de Christ, voyez-vous, les réalisateurs de télévision, les Mormons, et toutes ces choses-là. Et derrière tout cela, mes amis, il y a le succès, il y a la recherche du succès, l'avidité, de gains sordides, voyez-vous. Et moi, je rajouterais même un esprit de folie. Croire ces mensonges-là, mes amis, ça, c'est l'esprit de la folie spirituelle, mes amis. Là, maintenant, je ferme la parenthèse. Et maintenant, nous allons effectivement dans la parole de Dieu. Et nous allons effectivement, cet effet, ouvrir la parole de Dieu, ouvrir les Écritures saintes, mes amis, ouvrir les Écritures saintes, l'Écriture sainte, et je me permets de vous lire dans la version Darby, qui est une très bonne version, je le précise. Chapitre 2, Timothée chapitre 2, versets 8 et 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances, jusqu'à être lié de chaînes, comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas liée. Et c'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Qu'est-ce que nous voyons dans ces versets-là? Quel est l'objectif mobile de Paul? Son ambition, mes amis, ses motivations ne sont pas dirigées par lui-même, par la chair, voyez-vous, ne sont pas dirigées sur ses propres intérêts. C'est un gagneur d'âmes, mes amis, l'apôtre Paul. Il veut gagner des âmes à Jésus-Christ. Et c'est cela qui devrait aussi motiver nos cœurs, mes amis. Sa vocation est une vocation pastorale. Pastorale, un pasteur s'occupe des brebis que Dieu lui a données, confiées. C'est ça le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, ce n'est pas de faire des miracles et des guérisons pour montrer son orgueil démesuré. Le rôle du pasteur, Jésus-Christ nous l'a montré. Jusqu'au lavement des pieds qui symbolise l'humilité, mes amis, à l'extrême. Et prendre soin de ses ouailles. Et non pas de les déplumer. Et de les manipuler, voyez-vous. Il a souffert, l'apôtre Paul, comme un malfaiteur, mes amis, du fait qu'il a prêché le véritable évangile de Christ pour le salut des âmes. Commencez à prêcher la croix, l'évangile qui sauve, mes amis. Commencez à prêcher, vous allez avoir que des ennuis, que des problèmes. Eh oui. Tout ce qui intéresse et qui anime la foi de Paul, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà l'évangile, le véritable évangile. Et le corps du Christ, le ramener à Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison
qu'il a souffert, l'apôtre Paul. Il a souffert aussi pour le corps de Christ. Tout était porté sur l'unité et le corps du Christ, mes amis, au sein de l'assemblée, des assemblées qu'il a fondées. Quel contraste avec la vocation, ministère pastoral dans les églises dites charismatiques, mes amis. Paul se souciait à ce que les chrétiens marchent dans l'intégrité, que les chrétiens ne soient pas ne vivent pas dans les excès en tout genre. Il se souciait à ce que les chrétiens vivent loin du péché. Et il était également, comme il disait à Timothée, prêche la parole. Souviens-toi de tout ce qui était dit. Prêche la parole. S'attacher aux saintes écritures, mes amis. Et non pas à des fables, comme il le dit, pour chatouiller les oreilles. Des fables. Au verset 5, il est dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Qu'est-ce que veut dire sobre? Que veut dire sobre? Sobre, c'est la tempérance, être tempérant, être modéré. Sobre en toutes choses, mes amis. Que tout doit être pris avec mesure, mes amis, avec modération. C'est ça, ce qui est vrai. C'est-à-dire, être pris avec modération veut dire être pris sans abuser, sans excès. Que ce soit le manger, que ce soit l'alcool, que ce soit les activités en tout genre, tout doit être pris de cette manière-là, avec modération. Eh oui. Avec modération, pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'addiction et dans les excès, pour en devenir esclaves, mes amis. Dieu nous aime, Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de quoi que ce soit. C'est pourquoi Dieu nous garde et Dieu aussi nous prévient, nous met en garde aussi. Et aucune contrainte pour nous qui sommes chrétiens, parce que c'est des avertissements que Dieu nous donne, et ces avertissements, le Seigneur le fait pour notre bien. Il le fait que pour notre bien. Et c'est pourquoi, ô combien devrions-nous être sobres, mes amis, parce que quand on regarde autour de nous, il y a le péché qui nous entoure, la séduction du monde, les attraits du monde, les tentations du monde, les convoitises, et là je parle d'une manière générale, mes amis. La jeunesse, et peut-être aussi même les moins jeunes, combien de temps passent-ils ou perdent-ils leur temps sur les réseaux sociaux à regarder tout et n'importe quoi, à se divertir, que pour des choses qui ne nourrissent pas notre âme. Et Dieu nous demande de racheter le temps. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas utile à notre progression spirituelle, pour notre maturité spirituelle, nous devrions le regarder comme étant quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas qui ne dure pas dans le temps, mais quelque chose qui ne nourrit pas notre âme, effectivement. Voilà, toutes ces choses-là, nous devons nous en écarter, l'exclure de notre vie chrétienne, mes amis. C'est très important. Et c'est pourquoi nous devrions être sobres, oui, en toutes choses, mes amis, comme Paul nous le dit. Et là, mes amis, je m'inclus aussi dans ce que je dis. Voilà, ça compte aussi pour moi. Ça compte pour toute personne. Voilà. Nous devrions être sobres, mes amis, et sobres aussi pour tenir notre vieil homme pour mort. Notre vieil homme, nous devons le tenir pour mort. Dans ce monde, tout nous est présenté quelque part pour réveiller notre vieil homme. Voyez-vous, toutes les séductions. Et c'est pourquoi nous devons toujours prier et veiller, nous dit la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans la tentation. Veiller, mes amis, ça consiste
en deux choses. Premièrement, nous devons veiller à tout ce qui pourrait effectivement ouvrir une porte, une brèche à l'ennemi. Toutes les brèches doivent être fermées. Rien ne doit en nous donner l'occasion au diable de venir nous tenter. Voyez-vous? Ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. La deuxième chose, si vous voulez, nous devons porter un jugement sur nous-mêmes. Ne pas juger les autres, mais nous juger nous-mêmes. Juger nous-mêmes, c'est notre manière de vivre. C'est vrai que nous juger personnellement et devant le Seigneur, de manière individuelle, voyez-vous. On juge facilement les autres, mais nous nous jugeons très rarement, c'est vrai. Mais c'est très important de nous remettre en question, voyez-vous. C'est un jugement pour nous remettre en question. Voilà, spirituellement parlant, devant notre Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, eh bien la puissance du Saint-Esprit, quelque part, elle est comme paralysée en nous, voyez-vous. Nous sommes le temple de l'Esprit. Si nous ne le faisons pas, nous paralysons, voyez-vous. Maintenant, le jugement, quand je parle du jugement, que nous ne devons pas juger les autres, alors vous allez peut-être dire, mais pourquoi alors faut-il dénoncer les hérésies? Oui, mais c'est exactement cela. Il faut avertir le peuple de Dieu concernant les hérésies. Nous ne dénonçons pas l'homme en lui-même, voyez-vous, sa vie personnelle, sa vie, intime. Non, ce que nous dénonçons, ce sont les hérésies qu'ils apportent au peuple de Dieu, voyez-vous, parce que c'est un danger, mes amis. Et c'est ça, c'est ce que Paul faisait aussi. Il réfutait les erreurs, etc., avec les gnostiques, les judaïsants aussi dans Galates, lorsqu'ils sont venus et leur a imposé aux chrétiens de rajouter la circoncision, de rajouter, de célébrer la Hanouka ou de célébrer le Shabbat, toutes ces choses-là. Voyez-vous? Donc, ce sont des hérésies. Ce sont des choses que nous ne devons pas laisser passer. Voyez-vous? Nous devons signaler toutes ces choses-là. C'est cela que nous signalons. C'est cela que nous jugeons, quelque part. Ce sont les hérésies. C'est tout. Maintenant, Timothée, son devoir, lui, c'était d'accomplir son service. Et Paul lui a dit de suivre même son exemple. Est-ce que c'est une contradiction? Parce que là, on va se dire, mais on suit un homme, on ne suit pas Jésus. Voyez-vous? On nous demande de suivre que Jésus-Christ. Et là, apparemment, Paul lui-même dit, suis-moi, suis mon exemple, suis mon exemple. Ben, nous voyons que les dirigeants, les pasteurs, doivent être des modèles à suivre, tels que Paul. Voyez-vous? En toute chose. Paul, lui, disait cela parce qu'il a souffert pour l'évangile. C'est pour ça il pouvait dire, suis mon exemple. Paul a souffert pour l'évangile, mes amis. Il a enduré beaucoup de souffrances, de rejets, mes amis, d'épreuves. Le suivre dans le sens où il ne s'est pas écarté du droit chemin, mes amis. Même parmi nous, parmi les frères et les sœurs, nous devons être des modèles, justement, pour ne pas nous écarter du droit chemin, du chemin étroit. Et Paul, lui, qui a tant souffert, il est passé par des moments très difficiles, de grandes épreuves. Eh bien, parmi tout cela, dans tout cela, il n'a pas failli. Dans tout cela, il ne s'est pas laissé décourager par les épreuves. Voyez-vous? Par toutes les difficultés qu'il a dû endurer, par les coups qu'il a reçus, 40 coups moins 1. Voyez-vous? Tout ce qu'il a dû subir pour l'évangile de Christ. Dieu lui-même a dit qu'il allait beaucoup souffrir pour l'évangile. Voyez-vous? Mais il était un exemple à suivre dans ce sens-là.
Il n'a pas chuté. Il ne s'est pas écarté du droit chemin. Mes amis, nous devrions aussi suivre l'exemple de Paul. Voyez-vous? On ne suit pas un homme, oui, bien entendu. Mais nous devons suivre l'exemple des hommes qui ont marché avec Dieu, mes amis. Alléluia. Et l'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu et il est Dieu. Amen. Avec un grand D, s'il vous plaît. Avec un grand D. Jésus-Christ n'a pas été créé par le Père. Et il n'est pas le frère de l'archange Michael, comme le soulignent les témoins de Jéhovah. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Des témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Des témoins de Jésus-Christ. Des témoins de sa résurrection. Alléluia. Nous le croyons. Nous sommes témoins de cela. Parce que nous avons la foi. Parce que Dieu a déposé sa foi en nous. Et parce que Dieu habite en nous. Eh bien, il nous a donné cette foi pour croire qu'il est ressuscité des morts. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ, mes amis. Alléluia. Quelle puissance le Saint-Esprit, mes amis. Pour ne pas témoigner ça, eh bien, on ne peut pas le témoigner si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Paul ne s'est pas découragé dans toutes les difficultés qu'il a dû endurer. Il est même mort. Il était même mort. Il est passé par les maladies, toute cette chose-là, voyez-vous. Et la maladie pour ne pas s'enorgueillir, voyez-vous. Hein? Eh bien, c'est cela que Paul disait à Timothée. Suis mon exemple. Qu'en est-il des apôtres et des prophètes des nations des temps modernes? Ceux qui disent tout haut et fort, c'est moi, le vrai apôtre de Jésus-Christ. Voyez-vous, des nations. Sont-ils comme Paul? Ont-ils le souci du corps de Christ? Ont-ils le souci du corps de Christ? Sont-ils persécutés pour avoir prêché le véritable évangile de Christ? Non, mes amis. On les accueille quand ils sortent des avions, on déroule un tapis rouge. On vient avec des corvettes, des voitures de luxe. Et on les accueille comme des ministres, comme de grandes personnalités. Mes amis, Jésus est venu sur un âne. Il est venu sur un ânon, mes amis. Quel contraste. Quel contraste, mes amis. Mes amis. Paul n'est pas venu avec un langage pour séduire les gens, pour flatter les gens. Paul, il est venu avec la croix, avec l'évangile de la croix. Alléluia. Travaille-t-il comme Paul à n'être en charge de personne? Prêche-t-il comme Paul, mes amis, sur la cupidité, sur l'avidité de gain? Non. Eux, ils prêchent qu'il faut donner de l'argent. Eux, ils prêchent qu'il faut donner la dîme, mes amis. Ils prêchent tout le contraire de ce que l'apôtre Paul nous enseigne, mes amis. Ce sont des faux apôtres, de faux ouvriers de Christ. Nous voyons un Paul, un authentique apôtre. Oui, un authentique apôtre. Et c'est un exemple à suivre, mes amis. Et voilà ce que devrait être un apôtre de Christ. Si nous voulons être apôtres de Christ, eh bien nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché, mes amis. Et ce n'est pas réservé exclusivement à un pasteur, mais chaque frère, chaque sœur en Jésus-Christ. Nous avons comme authentique modèle Jésus-Christ et nous devons marcher et suivre le Seigneur, de porter notre croix tous les jours et de suivre Jésus-Christ, de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Voilà le devoir, mes amis, d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. Il était arrivé au terme de la course, nous dit Paul, et c'est avec joie qu'il annonce cela à Timothée. Nous allons découvrir un Paul que nous n'entendons pas assez souvent de fois dans les prédications, mes amis. Est-ce que Paul a regardé en arrière
Il a regardé en arrière. Oui, il a regardé en arrière pour considérer ses voies, mes amis. Et il en a éprouvé de la joie sur sa marche chrétienne parce qu'il a marché droit, mes amis. Ni à droite, ni à gauche. Il a avancé droit pour obtenir la couronne de la justice, mes amis. Il a regardé en arrière, oui, non pas pour se perdre, mais il a regardé en arrière pour voir ce qu'il a, comment il a servi le Seigneur. Alléluia. Et qu'il lui a été resté fidèle à son maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quel modèle qu'est l'apôtre Paul, mes amis, encore aujourd'hui pour nous, pour notre foi. De plus, il prophétise en annonçant sa mort par le martyr. Paul, oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sers déjà de libation. Je sers déjà, voyez-vous, déjà de libation. Et le temps de mon départ est arrivé. Voyez-vous? Mais il peut dire aussi avec une grande joie, j'ai combattu le bon combat de la foi, mes amis. Et de rajouter, désormais, ma couronne m'est réservée, la couronne de justice. Alléluia. Voyez-vous, les bonnes œuvres ont accompagné. Et quelles étaient les bonnes œuvres de l'apôtre Paul? C'est d'être fidèle à Jésus-Christ et d'annoncer le royaume de Dieu. Il n'y a pas plus grande œuvre, mes amis, que d'annoncer le royaume de Dieu et d'être fidèle en Jésus-Christ. Pour Paul, lorsqu'il dit « la mort m'est un gain », c'est pour lui une réelle délivrance, mes amis. Paul se réjouit que son temps de mort, martyr, arrive. Il dit qu'il sert déjà de libation. En fait, la libation, qu'est-ce que c'est? C'est une offrande, c'est un sacrifice vivant, mes amis. Sa mort était comme une libation de vin, de sacrifice lévitique. On a déjà certainement lu ça. Paul, de par son obéissance et de sa soumission à Jésus-Christ, il est devenu un sacrifice, mais de bonne odeur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous sommes chrétiens. Cependant, pour nous, il est indispensable aussi pour nous d'achever cette course. Nous ne devons pas nous arrêter à mi-chemin. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons persévérer jusqu'à la fin pour obtenir la couronne de la justice. Non pas, nous ne le faisons pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Eh bien, nous voulons persévérer jusqu'à la fin pour obtenir cette couronne, parce que notre vision, elle est céleste. Nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ et le royaume de Dieu, mes amis. Dieu nous a sanctifiés. Pourquoi Dieu nous a sanctifiés? Dieu nous a mis à part pour son service, pour le servir fidèlement. Et la fidélité doit être réalisée dans l'obéissance uniquement. Celui qui obéit, obtiendra miséricorde aussi. Vous savez, c'est vrai qu'au bout de notre vie chrétienne, ne pas achever la course. Et ce n'est pas, effectivement, mes amis, en occupant les bancs de l'église, en venant régulièrement à l'église, dans notre assemblée, en venant dans l'assemblée, mais c'est en servant le Seigneur fidèlement. C'est qu'en servant le Seigneur fidèlement que nous pourrons achever notre course. Et ce service, je vous le dis encore, n'est pas exclusivement réservé aux pasteurs. À partir du moment où nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus-Christ, notre responsabilité, oui, c'est d'obéir au commandement du Seigneur. Et si nous ne le servons pas fidèlement, nous n'atteindrons pas notre objectif, le terme, la fin de la course. Si nous ne le servons pas fidèlement, eh bien nous n'achèverons pas cette course. Ce serait bien dommage. Paul pouvait dire, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il avait pleinement accompli la volonté de Dieu dans son service. Voyez-vous. 2 Timothée 2, 21, qu'est-ce qu'il est dit? Je vais vous lire. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à l'honneur sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix. Alléluia.
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Accomplir la volonté de Dieu, c'est chercher la justice, la foi, et l'amour et la paix. Ah oui? Et c'est ainsi qu'on obtiendra la couronne de la justice, c'est écrit. Bien. Eh bien, cette couronne que le Seigneur nous a préparée. Et c'est un prix à payer, mes amis. Paul a payé le prix. C'est pas beaucoup de tribulations, mes amis, que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulations, dit la parole de Dieu. Nous devons souffrir pour Jésus-Christ, nous dit aussi la parole de Dieu. Souffre avec moi, Jésus a dit. Vous savez, si nous sommes encore attachés aux choses de ce monde, nous ne pouvons pas réellement nous réjouir dans l'espérance de sa venue. Nous sommes des tristes chrétiens, des chrétiens tristes. Ce n'est que en marchant dans l'intégrité, dans la justice de Dieu, en ayant tout abandonné, tout renoncé pour le suivre, où nous n'avons plus aucune attirance pour les choses de ce monde, c'est alors seulement effectivement que notre espérance en sa venue grandit en nous. Et plus nous sommes morts à nous-mêmes, plus nous faisons taire le vieil Adam, cette vieille nature, plus que l'espérance de sa venue aussi devient grande en nous, elle s'intensifie. Voyez-vous. Romains 14, 17, nous allons dans Romains 14, 17, où il est dit: car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui en cela sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Si nous faisons du royaume de Dieu, mes amis, notre priorité, en manifestant aussi des caractères du royaume, des caractères, c'est-à-dire que nous venons de le voir, à savoir la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, eh bien non seulement nous attendons le Seigneur, nous attendons son retour avec impatience, mais nous l'attendons aussi avec joie et avec paix. Parce que nous savons que nous serons avec lui éternellement, mes amis, et qu'il ne nous rejettera pas, hein, et qu'il viendra avec les bras grands ouverts, avec son amour, avec sa compassion et sa miséricorde, mes amis. Apocalypse 2, 17. Apocalypse 2, 17. Il est dit: que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Voyez-vous, sur le caillou, il est écrit un nouveau nom, un nom que nul ne connaît. Et c'est ce qu'on appelle l'approbation du Seigneur. C'est l'approbation, mes amis, du Seigneur. Et c'est un cadeau, et un cadeau que nul, mes amis, ne peut nous ravir. Personne ne peut ravir, nous prendre ce caillou des mains, nous l'ôter, nous l'enlever. Non, il nous appartient. Dieu nous l'a donné personnellement. Dieu nous le donne personnellement. Et c'est un cadeau, c'est un don précieux. Et ce don-là a été de cette pierre où notre nom, un nouveau nom est gravé. Eh bien, c'est ça a été donné par l'autorité du Seigneur, les amis, l'autorité du Seigneur. Eh bien, croyez-moi que c'est bien plus qu'un trophée du vainqueur des Jeux Olympiques. Ça a bien plus de valeur que cela. Ce caillou blanc représente déjà la pureté, mes amis. Ce qui est pur. Et ce qui est pur, rien d'impur rentre dans le royaume de Dieu. Eh bien, ce caillou représente le blanc de la pureté, et c'est la pureté qui nous permet l'accès, effectivement, dans le royaume de Dieu, mes amis. Nous sommes pécheurs, mais nous avons été lavés
Nous étions noirs, nous avions des taches noires, mais nous avons été lavés et purifiés par le sang de l'agneau. Voyez-vous la nécessité de prêcher l'évangile, de prêcher la croix. Nous avons été lavés par l'agneau. Il nous a blanchis, lavés, purifiés, mes amis. Voyez-vous, rien d'impur ne rentre dans le royaume de Dieu, mais nous pouvons y rentrer. Parce que Jésus-Christ nous a purifiés. Nous ne sommes plus impurs. Il nous a purifiés. Et maintenant, il nous donnera ce caillou blanc, le blanc qui représente la pureté, le blanc qui représente c'est la colombe. Donc, par l'autorité de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, il nous remettra ce trophée, ce cadeau que nul ne peut ravir de nos mains. Un caillou avec un nouveau nom inscrit, mes amis. Et savez-vous, qu'est-ce que c'est que ce nom qui va être inscrit? Ce nom, c'est « Vous êtes citoyen des cieux. Tu es mon enfant. » On ne peut pas avoir un plus grand cadeau que cela, mes amis. Voyez-vous? Et sur cette pierre, il disait « Je bâtirai mon église. » Ce caillou blanc, la pureté, citoyen des cieux, cette pierre, voilà, eh bien, Dieu, c'est un édifice, voyez-vous. Et plusieurs pierres, hein, vous êtes des pierres vivantes. Voilà ce caillou blanc. Nous sommes une pierre vivante. Amen. Dieu distribue ces pierres, ces cailloux aux vainqueurs uniquement. À ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, mes amis. Ce sont ceux qui ont aimé le Seigneur de tout leur cœur. Ce sont ceux qui ont cherché premièrement le royaume de Dieu, qui ont mis Dieu en première position, en première place. Le nouveau nom que l'on reçoit du Seigneur, c'est un nom d'intimité et même un nom secret que nul ne connaît. Et je vous le dis encore, c'est une approbation publique. Amen. Et c'est pourquoi cela vaut la peine de lutter et de vaincre au milieu de ce monde dans lequel nous vivons, le monde des ténèbres, un monde obscur, le monde qui nous apporte que des misères, qui nous apporte la guerre, un monde où il y a des hérésies, un monde où il y a le péché, mes amis. Mes amis. Et là où il y a les ténèbres, nous devons briller. Nous devons briller. Nous sommes des pierres vivantes, mes amis, choisis par Jésus-Christ. Eh bien, nous devons briller dans ce monde de ténèbres. Nous devons apporter la lumière à ceux qui se perdent et non pas les maudire, ceux qui nous font du mal. C'est pourquoi nous devons aimer notre ennemi, nous devons aimer notre prochain. Oui, parce que eux aussi ont droit. Jésus est aussi mort pour eux. Et c'est pourquoi nous devons briller. Voilà, nous devons briller dans les ténèbres, mes amis. Ils sont enténébrés, apportant la lumière. Et notre ennemi deviendra l'ami de Dieu. Et notre ennemi sera un vainqueur dans le royaume de Dieu, mes amis. Voyez-vous, il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel, mes amis. Là où il y a la violence, nous devons être pacifiques et nous devons apporter la paix. Béatitude, hein, les béatitudes. Là où il y a l'esprit de mensonge, nous devons apporter la vérité. Là où il y a le mal, nous devons faire le bien, mes amis. Voyez-vous, Dieu approuve le service fidèle qu'on fait pour lui, si nous le faisons vraiment en espérance. Et nous pouvons dire aussi un jour, ce que j'ai fait pour mon maître, je ne l'ai pas fait en vain. Et le Seigneur, par amour, de par notre obéissance à ses commandements, eh bien, nous donnera volontiers, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, ce merveilleux caillou blanc, cette pierre avec un nouveau nom inscrit dessus. Voyez-vous? Parce que nous aurons persévéré jusqu'au bout. Et c'est cela, obtenir la couronne de la vie, mes amis. Allons dans Luc 19, 16. Je suis ouvert au hasard, je suis tombé dessus. Luc 19, 16, où il est dit... Et le premier se présenta disant, « Maître, ta mine a produit 10 mines. » Et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu étais fidèle en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur 10
vil. Alléluia. Celui qui marche par le Saint-Esprit et obéit au commandement du Seigneur sera récompensé par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que le fait de vouloir être récompensé, est-ce que c'est de l'orgueil, mes amis? Non! Mais non, mes amis, absolument pas. Tout travail mérite son salaire, voyez-vous. Mais aujourd'hui, on veut mériter un salaire sans travailler, voyez-vous, sans travailler pour le Seigneur, mais en travaillant par la chair, hein, en apportant des hérésies et les œuvres, tout à fait. C'est ça. Nous serons récompensés si nous obéissons au Seigneur et nous serons récompensés au jour du Christ, devant le tribunal de Christ. Alléluia. On va dans Matthieu, chapitre 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6, où il est dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. » Amen. Puissions-nous effectivement être ces bienheureux, parce qu'un jour, cette espérance que nous avons, que nous aspirons à entrer dans notre patrie céleste, notre demeure éternelle, eh bien, ça deviendra une réalité, mes amis. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, hein, et puis nous sommes des voyageurs sur cette terre, et notre seul objectif, notre seul mobile, ce qui devrait vraiment motiver notre âme, notre cœur et notre esprit, c'est de rentrer à la maison, mes amis. Et la maison est notre batterie céleste pour voir Jésus-Christ face à face. Nous allons encore à cet effet dans Psaume 17. Psaume 17, verset 15. Psaume 17, verset 15, où il est dit « Moi, je verrai ta face en justice. Quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. » Réveillé veut dire dans la résurrection, lorsque nous serons ressuscités des morts, nous serons réveillés. Hein, pour être éternellement avec notre Seigneur. Alléluia. Et nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. Alléluia. On verra la face du Seigneur, la face dans la justice de Dieu. Amen. C'est vraiment magnifique, mes amis. Ça doit vraiment nous motiver, hein, tout cela. Ce sont des riches bénédictions que Dieu veut nous offrir. Et je terminerai encore avec un verset biblique. À cet effet, nous allons dans Romains, chapitre 6, donc un verset de bénédiction. J'aime bien toujours terminer avec des versions de bénédiction. Alléluia. Où il est dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, car si nous avions été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection, mes amis, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, nous dit la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans votre vie, dans ma vie, et que nous puissions un jour le rencontrer face à face. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.